Dans un long hadith, le hadith de Anas radiyallahu anhu, les compagnons ils étaient en compagnie du prophète sallam et puis ils l'ont vu sourire jusqu'à ce que les compagnons ont vu ses incisives. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu lui a dit que ma mère et mon père te servent de rançon au messager d'Allah. Dis-nous pourquoi est-ce que tu as ri? Et là il a dit que ce qui l'a fait rire, c'est deux hommes de sa communauté qui sont agenouillés devant le noble Seigneur Jalla fi'ulah. Le premier qui dit Allah, Ya Allah, rends-moi justice, venge-moi de celui-là. Ok? Et le deuxième de dire, je n'ai plus de bonne action. Je n'ai plus de bonne action. En deux mots, Ya Allah, comment est-ce que je peux lui rembourser son dû? Et le premier de reprendre la parole en disant, laisse-moi lui donner tous mes péchés. Allahu Akbar. Et là, le prophète m'a pleuré. Et il a pleuré, il a dit ce jour-là, donc le jour du jugement, ce sera un jour où les gens auront besoin, ce sera un jour où les gens auront besoin de quelqu'un qui porte leurs péchés. Allahu Akbar. Et donc le premier qui se plaignait de l'injustice, Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit, lève les yeux et regarde ces paradis. Et là, quand il a regardé ce qu'il y avait dans le paradis, il a vu des minarets, il a vu des palais, il a vu de l'or, de l'argent, il a vu des perles, il a vu des choses magnifiques. Il a dit, ah Allah, à quel prophète appartiennent ces biens? Ou à quel saint homme? Ou à quel martyr? Et là, Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit, ils appartiennent à celui qui en paye le prix. Et là, il a dit, et qui a les moyens d'en payer le prix? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, toi, tu en as les moyens. Il a dit, mais avec quoi? Il a dit, avec le fait de pardonner à ton frère. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Avec le fait de pardonner à ton frère, tu as accès à ces palais qui sont en or, ces perles, ces minarets en argent, etc. L'homme a été très étonné. Et là, quand il a su ça, Allah tabaraka wa ta'ala, après lui avoir dit ça, il a dit, ô Seigneur, je lui ai pardonné. Ô Seigneur, je lui ai pardonné. Allah lui a dit, alors prends ton frère, écoutez attentivement et comment c'est beau, prends ton frère par la main et entre avec lui au paradis. Subhanallah, mon frère ainsi que toi ma soeur, t'aimerais pas rentrer au paradis? Si c'est le cas, il va falloir que tu fasses des efforts. Le prophète sallam, il a dit dans un autre hadith qui est rapporté par Tirmidhi, la marchandise d'Allah vaut cher, la marchandise d'Allah c'est le paradis. Tu veux le paradis, il va falloir que tu retrousses tes manches. Il y a des choses qui vont être faites, qui ne seront pas faciles, qui mènent au paradis. Comme le fait de pardonner. Le fait de pardonner à quelqu'un qui n'a pas été correct avec toi, qui a été même injuste, qui t'a lésé, qui a pris tes biens, qui a sali ton honneur, etc. etc. Je sais que ce que je suis en train de dire là, beaucoup d'entre vous sont en train de dire, mais mon frère, attends, viens d'abord analyser ma vie. Je ne peux pas faire du cas par cas, c'est impossible. On va voir un petit peu ensemble quelques histoires et voir comment nos ancêtres, à leur tête, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam était et comment étaient les compagnons radiyallahu anhum. Quand on regarde un petit peu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa vie, il a connu des difficultés. Il s'est fait chasser de la Mecque. Il va à Taïf pour chercher un soutien. Au contraire, c'est avec des pierres qu'il est chassé de Taïf. L'ange des montagnes vient lui dire, est-ce que tu veux que je te venge, que je les engloutis entre les deux montagnes qui entourent Taïf? Il préfère pardonner. Le prophète sallam reçoit des calomnies concernant son épouse Aïcha radiyallahu anha. Le prophète sallam se fait combattre à plusieurs reprises, on torture ses compagnons, etc. Et le jour de la conquête de la Mecque, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il pardonne. Il pardonne. Il leur dit, partez, vous êtes libres. Subhanallah. Il a pardonné alors que ce qu'il a subi de leur part était immense. Wallahi l'azim, c'était immense. Le prophète, quand il avait le choix entre pardonner et ne pas pardonner, il préférait pardonner, alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, pardonner est plus proche de la piété. Mon frère ainsi que toi ma soeur, on est d'accord que chacun d'entre nous souhaite être un pieux, souhaite être une pieuse. Un pieux, c'est quelqu'un qui met entre lui et la colère d'Allah un mur. D'accord? C'est faire al-ma'mour wa tark al-mahdhur, faire ce qui est obligatoire et c'est ce qui est interdit. Ben mon frère, si tu veux te rapprocher de la piété, ainsi que toi ma soeur, pardonne. Pardonne. Je sais que c'est difficile, wallahi, je sais que c'est pas facile. Pardonne. Ensemble, on va essayer, Inch'Allah, de se rapprocher de cette qualité qui est celle du pardon. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc, il pardonnait. Et c'est ce qu'il a transmis à ses compagnons radiyallahu anhum. Quand on regarde le meilleur compagnon du prophète Abu Bakr radiyallahu anhu, il avait à sa charge un homme qui s'appelait Mistah radiyallahu anhu. Quand il y a eu la fameuse calomnie sur Aïcha radiyallahu anha, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui est aussi la fille d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu,
Mistah a propagé la rumeur comme quoi Aïcha avait commis l'adultère. Et après cela, Abu Bakr a arrêté de le prendre en charge. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle ces versets, subhanallah, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il pardonne et absolve. Ne voulez-vous pas, n'aimez-vous donc pas qu'Allah vous pardonne? Qu'il pardonne et absolve. Écoute bien, n'aimez-vous donc pas qu'Allah vous pardonne? Mon frère, tu n'as pas besoin du pardon d'Allah, t'en fais pas des péchés. Ma soeur, tu ne sens pas qu'on a besoin de ce pardon d'Allah? Et donc pour ça, il va falloir faire des efforts qui sont énormes pour obtenir, gagner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir écouté ce verset, Abu Bakr radiallahu anhu a pardonné à Mistah qui a parlé en mal de sa fille. Écoutez bien, elle était accusée d'adultère et Mistah propageait cette rumeur. Et Abu Bakr radiallahu anhu, cet homme au grand cœur, lui a pardonné. Il lui a pardonné et il l'a repris à sa charge. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il y a un homme qui est venu et qui lui a volé son argent. Il a dit, oh Allah, si cet homme a volé cet argent, si cet homme a volé cet argent, écoutez bien, parce qu'il en avait besoin, oh Allah, bénis-lui cet argent. Allahu Akbar. Wallah el-Azim, c'est impressionnant. Il te vole ton argent et tu lui fais des doigts qu'Allah, subhanallah, lui bénisse l'argent qu'il t'a volé. Ça, c'était le comportement des compagnons, radiallahu anhu, un comportement exceptionnel. Il a dit, ya Allah, s'il a volé cet argent parce qu'il en avait besoin, ya Allah, bénis-lui. Et s'il a fait ça pour braver l'interdit, fait que, ya Allah, ce soit son dernier péché. C'est tout. C'est pas, oh Allah, anéantis-le, oh Allah, subhanallah. Et quand on regarde d'ailleurs le prophète, il a été envoyé comme miséricorde. Comme miséricorde. Et il n'avait pas pour habitude de maudire. Et quand il parlait, alayhi salatu wassalam, de son peuple, il disait, Allah maghfir li qawmi, fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. C'est des gens ignorants. Et quand on lui a dit que la tribu de Daous, elle ne voulait pas accepter l'islam, et c'est Tufayl ibn Amr al-Dawsi qui lui a dit, maudis-les, maudis-les. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allah mahdi Daous wa ati bihim. Oh Allah, guide Daous et ramène-les vers nous. Maudit Thaqif, oh Allah, guide Thaqif. Le prophète, c'était pas quelqu'un qui avait l'habitude de maudire, d'insulter et d'être quelqu'un de rancunier. Au contraire, alayhi salatu wassalam, il était exceptionnel dans son comportement. Donc Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a pardonné à ce voleur qui lui a volé son argent. Subhanallah. Al-Sha'bi rahimahullah, c'est un grand savant parmi les pieux prédécesseurs. Ce savant-là, pendant qu'il est en train d'enseigner, imaginez-vous, il est dans son cours et un homme qui se lève et il dit « Anta kazzab, t'es un menteur ». Essayez d'imaginer. Et là, il a dit « Ya Allah, si ce qu'il dit, c'est vrai, pardonne-moi. Et si ce qu'il dit, c'est faux, pardonne-lui. » C'est tout. Fin de l'histoire. Si ce qu'il dit, c'est vrai, pardonne-moi. Pardonne-moi mon mensonge, Ya Allah. Si ce qu'il dit, c'est faux, pardonne-lui. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et là, on voit que le fait de pardonner, c'était quelque chose qui était connu par nos ancêtres, rahimahumullah wa radiyallahu ta'ala anhum.